je ne peux pas vous reprocher de retrouver là des éléments de Vincent à Arles. Hein, ça ressemble quand même pas mal. En même temps, là, ça devient quoi? Bon, d'abord, il y a cette dualité du feuillage du palmier qui est quand même assez intéressante. Et puis, il y a, regardez en bas, c'est souvent en bas que ça se passe. Il y a une sorte de... On pourrait presque appeler ça une cubisation. Hein, alors, le cubisme existe déjà, on en reparlera. Il existe déjà depuis une dizaine d'années. Mais il y a une cubisation du sol. Regardez, par exemple, l'apparition... Est-ce que ça, c'est vraiment figuratif et réaliste? Et puis, regardez la façon dont les sillons sont représentés. Hein. On retrouve ça dans le potager à l'âne. Hein. Bon, la géométrisation en bas, ça on commence à être habitué. Les sillons, alors on profite effectivement des plantations pour faire vraiment du rectiligne, du parallèle, etc. Puis alors tout d'un coup, on débouche sur un truc dont on ne sait pas trop ce que c'est. C'est ça. Alors c'est des nuages, probablement. Enfin, la représentation des nuages est un peu étrange. Hein. C'est pas Eugène Boudin, hein, qui était quand même le roi des ciels et des nuages, ça n'a aucun rapport. Et ça a un tout petit côté presque avion, hein, presque surgissement du... Voilà. Bon, bref, moi j'aime beaucoup ça parce que je pense que c'est difficile de voir la cohérence du travail de Miro si on ne commence pas par ça. Et si on ne voit pas se mettre en place chez Miro progressivement ce qui va devenir effectivement la passion de Miro, c'est-à-dire se libérer d'un œil paresseux, hein, c'est-à-dire l'œil qui reconnaît, hein, et qui, ayant cru reconnaître, plus encore qu'ayant reconnu, se dispense ensuite d'attention ou de véritable concentration sur. Hein, et ça, c'est très important. Hein. Picasso, Miro sont des gens qui sont convaincus que nous regardons trop vite, que nous reconnaissons trop vite, et que dès que nous pensons avoir reconnu, nous sommes dispensés finalement de regarder.